Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 5 février 2019. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer les notifications en cliquant sur le petit icône en forme de cloche. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre page Facebook. Donc vous trouverez le lien de notre page en dessous de la vidéo à partie description. Qui a déjà entendu parler de ghostwriting? Qui sait ce que c'est? Le ghostwriting, ou si on traduit littéralement en anglais, c'est l'écriture fantôme. Donc je vais vous lire un ou deux articles, et c'est quelque chose qui est assez fréquent malgré ce que l'on croit. Alors le ghostwriting est une pratique de lobbying ou de manipulation d'opinion qui est initialement et principalement utilisée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et médicale et qui consiste à utiliser des experts plus ou moins reconnus pour faire publier en leur nom des articles créés par des agences de contenu spécialisées. Le ghostwriter ou auteur fantôme est alors l'individu ayant écrit en sous-main l'article. Il s'agit d'un collaborateur interne ou externe du laboratoire. Pour faire simple, vous avez ce que je vais dire là, je n'accuse personne, je vous donne un exemple, d'accord? Imaginons le laboratoire Merck décide de développer une nouvelle molécule, la développe et se dit, bah, écoute, savent que la molécule est de mauvaise qualité, très dangereuse pour la santé. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont coopter, ils vont payer quelqu'un extérieur au laboratoire, un scientifique dit indépendant. Comme ça, le scientifique dit indépendant publiera un article en son nom, avec énormément de complaisance et une bonne argumentation vis-à-vis de cette molécule. Donc en fait, il n'y aura pas le nom laboratoire Merck qui en sortira, mais le nom de monsieur Intel Dupont Trucmuche. Et donc, les gens penseront que c'est une étude indépendante qui a été faite et cette étude dira que ce cachet, cette molécule, ne présente aucun risque pour la santé ou très très peu, des effets secondaires qui sont très très peu, pour que, en fait, justement, les laboratoires Merck puissent commercialiser plus facilement cette molécule. Donc, ils vont faire appel à un ghostwriter, 2, 3, 4, 10, sous 10, 15, 20 noms différents. Et jamais le nom laboratoire Merck en sortira. Donc voilà comment ils peuvent nous vendre des molécules mauvaises en bonnes, et comment ils peuvent faire croire que des dizaines, des centaines d'articles scientifiques parlent de cette molécule comme étant anodine et non dangereuse pour la santé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ces articles fournis aux ghostwriters sont évidemment favorables aux médicaments commercialisés par le laboratoire ayant recours au ghostwriting en vantant son efficacité ou en dénonçant un sous-diagnostic de la maladie soignée. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Le recours à un expert permet de bénéficier de sa réputation auprès du support de presse et du lectorat. Très très important. Comme je vous disais, l'article ne sera pas signé au nom du laboratoire, mais au nom de l'expert reconnu. Le circuit du ghostwriting médical, selon Fug, Berman and Doug Jason, Ethical Consideration of Publication Planning and the Pharmaceutical Industry. Donc vous voyez ici, en fait, on voit comment que ça fonctionne. De toute façon, je vous laisserai le lien dans la description pour aller voir exactement ce que c'est. Les pratiques du ghostwriting sont sorties du domaine médical et gagnent d'autres domaines où les tribunes ou publications d'experts scientifiques peuvent jouer un rôle dans l'opinion. Une ressource intéressante. Ah, ça, je ne l'ai pas lu. On va cliquer en même temps, on va le découvrir ensemble. Ah bah si, justement. Je suis dessus. Hop. Donc là, c'est un article également dont je mettrai le lien. Il parle de ce qu'on appelle le ghost marketing. Donc c'est un faux marketing, c'est une fausse publicité. Et là, on va prendre un extrait d'un article. Donc c'est des auteurs fantômes discréditent la recherche médicale par Marc-André Gagnon et Sergio Sismondo. Voici quelques extraits de l'article. La majeure partie du budget de recherche externe des firmes pharmaceutiques sert aujourd'hui à financer des contrats attribués à des organisations de recherche privées dont le mandat est de produire les données qui serviront de base à un nombre important d'articles scientifiques. Les articles sont rédigés par des agences de communication privées, les auteurs fantômes, et signés par des chercheurs complaisants afin de permettre leur publication. Les firmes élaborent en fait des plans de publication et de communication pour faire dominer un discours scientifique favorable à l'accroissement des ventes. C'est incroyable. Que encore du mensonge, de la manipulation. C'est que ça, de la manipulation de masse. Ce discours très sélectif sur les données qu'on accepte de rendre publiques devient le support premier pour organiser les campagnes des représentants pharmaceutiques, qui iront visiter chaque bureau de médecin pour mousser le nouveau produit. Donc en gros, ils vont prendre les articles faits par des experts indépendants, ils vont aller voir les médecins vont se fier du coup aux articles dits indépendants alors que c'est du ghostwriting.
Et ils vont mousser, donc les commerciaux vont mousser le produit afin que les médecins puissent vendre, ou au moins, comment je peux dire ça, mettre de l'ordonnance ce produit. Des documents internes à Pfizer, rendus publics à la suite d'un litige, ont permis de révéler qu'entre 1998 et 2000, donc 2 ans à peine, pas moins de 85 articles scientifiques sur la sertraline, l'antidépresseur Zoloft, avaient été rédigés à l'initiative directe de Pfizer. Durant cette période, l'ensemble de la littérature scientifique comptait seulement 211 articles sur cette molécule. Donc vous voyez, durant cette période, seulement 211 articles sur cette molécule dans l'ensemble de la littérature scientifique, et ils en avaient pas moins de 85. Donc ils avaient plus du tiers des articles qui leur étaient consacrés. Pfizer avait ainsi produit une masse critique d'articles favorables aux médicaments, ce qui lui a permis de noyer les études critiques. Des documents internes d'autres pharmaceutiques démontrent qu'il en a été de même pour le Vioxx de Merck, le Paxil et l'Avandia de GlaxoSmithKline, le Seroquel d'AstraZeneca et les substitutifs hormonaux de White. Excusez-moi pour la prononciation. Un autre exemple de ce type de pratique est le programme de rédaction d'articles par des auteurs fantômes mis en place par GlaxoSmithKline, GSK, afin de faire la promotion de son antidépresseur Paxil, connu paroxétine sous le nom de Deroxate et Seroxate. Selon des documents internes rendus publics en 2009, ce programme s'appelait Case Study Publication for Peer Review, publication d'études de cas pour évaluation par les pairs, ou CAS-PAIR, référence ludique aux gentils fantômes. C'est drôle, hein, Casper, fantôme, ghostwriting. C'est drôle. C'est donc une nouvelle norme dans l'industrie. La mise en marché de la plupart des médicaments présentant un important potentiel de vente est accompagnée de la publication de 50, 60 ou même 100 articles scientifiques rédigés par des auteurs fantômes. Comment voulez-vous faire confiance au laboratoire en sachant qu'ils brassent des millions? Il faut savoir que les laboratoires, et là c'est pas un secret, hein, c'est quelque chose de connu, les laboratoires ils sont là pour faire du blé, hein. Ils sont pas là pour vous soigner. C'est des entreprises privées. Hein. Eux, ils voient le chiffre d'affaires et bénéfices. Combien de temps mettent-ils pour retirer des médicaments qui sont extrêmement dangereux? 5, 10, 15, 20 ans? Combien de temps? C'est une honte, c'est une honte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc faites très très attention au ghostwriting. Ce n'est pas parce que c'est une étude d'un expert reconnu indépendant que c'est forcément le cas. Il a peut-être été payé par les laboratoires. Donc des études indépendantes ne veulent rien dire du tout. Donc l'équipe de Corde Sensible et moi-même espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous tous pour votre fidélité. Ciao!